Le Beth Midrash Hillel, nommé ainsi à la mémoire de Rav Hillel Pevzner, Zatzal, est heureux de vous présenter une étude quotidienne du Rambam, instaurée par le Rabbi de Lubavitch en 1944, afin de rassembler le Klal Israël à travers une étude de Halacha dans le Sefer Mishneh Torah. Nous sommes aujourd'hui le mardi 12 mars 2024, le 2 Adar de 5784, et nous allons donc vous présenter aujourd'hui le Shiur 325 sur les Ilchot Nedarim. Nous commençons aujourd'hui de nouvelles halachot, Ilchot Nedarim, les lois sur les vœux. Donc nous allons commencer une petite introduction. Donc Ilchot Nedarim, loi sur les vœux. Le Rambam nous dit Yesh bichlalan shalosh mitzvot. Il existe 3 mitzvot différentes, bien distinctes sur les vœux. Shete mitzvot assez, 2 mitzvot positives, vachat mitzvot lota assez, et une mitzvah négative. Vezeu pratan, en voici le détail. Aleph, première mitzvah, parmi les 3 mitzvot. Chez Ishmor motzas fatav veyasek moshe nadar. Comme on a dit, il y a 2 mitzvot actives, positives, dont la première est la suivante, qu'un homme doit s'efforcer d'observer ce qui sort de sa bouche, ses engagements qui sont sortis de sa bouche, et qu'il les accomplisse comme il en a fait le vœu. Bête, deuxièmement, chez Lo Yachel Devaro, qu'il ne transgresse pas sa parole, c'est-à-dire qu'il ne fasse pas le contraire de ce qu'il a dit, qu'il tienne ses engagements. Donc c'est le positif et le négatif. Troisièmement, c'est la deuxième mitzvah positive, comme on l'a annoncé, chez Yafer HaNeder ou Hashvoa, la capacité d'effacer, d'annuler le neder, le vœu, ou bien shvoa, le serment, comme on l'avait vu précédemment, c'était les lois sur les serments. Zeu din afarat nedarim, c'est le din, c'est la loi qui nous permet d'effacer les vœux, amefouraj batorah shibirtav, tel que la Torah écrite le détail. Ou mitzvot, ou biur mitzvot elu biprakim elu, et voici donc l'explicitation de ces mitzvot-là, biprakim elu, durant les chapitres que nous allons voir. Donc il y a un certain nombre de chapitres que nous allons étudier ensemble, qui forment les Ilchot Nedarim dans le Rambam. Et donc, en fait, le Perek Rishon, qui est introduit ici, qui nous introduit la mitzvah des Nedarim, on a vu donc précédemment les lois sur les Shvuot. Les Shvuot, ce sont les serments. Alors les serments, on a vu qu'il y a 4 sortes de serments, 4 catégories. Pour le futur, pour le passé, Shvuat habitouille, lorsqu'on prononce quelque chose, un engagement, ou lorsqu'on a gardé un objet, ou bien les édim qui ont fait un témoignage doivent jurer que ce témoignage est vrai ou pas vrai. Toutes sortes de situations qui sont liées à la Shvoa, au serment. Mais par contre ici, le neder, la notion de neder est dirons-nous, plus simple, c'est-à-dire plus simple à résumer en fait, par le fait que justement, c'est quoi un neder? Un neder, c'est un vœu. C'est-à-dire que l'homme a la capacité, par sa parole, de s'engager à faire quelque chose. Et il doit se tenir à sa parole, à son engagement. Tenir sa parole, c'est-à-dire accomplir ce qu'il s'est engagé de faire. Et alors donc, dans cet ordre d'idées, on va voir qu'il y a différentes catégories. Et donc le principe est énoncé, il est clair, c'est tenir sa parole quand on s'est engagé à faire quelque chose. Et voici donc la définition telle que le Rambam nous la donne dans ce premier Perek, dans ce Perek Aleph. Haneder nichlak lishtei machlokot. De manière générale, la notion de vœu est divisée en 2 catégories. Achelek harishon, ou sheye sor al atzmo, Dvarim hamutarim lo. La première partie est qu'un homme peut s'interdire des choses qui lui sont permises, de base. Donc c'est des choses qui lui étaient permises, et par sa parole, il va se les interdire. Voilà la notion de neder, de vœu, ce qu'elle représente. Alors, exemple, Kegon chez Yomar, par exemple, s'il dit Perot medina plonit, asurin alay, kol shloshim yom. Les fruits de tel pays me seront interdits pendant une période de 30 jours. Il peut fixer une limite. Oléolam, ou bien il peut s'engager pour toujours
à ne plus consommer les fruits provenant de tel pays, par exemple. D'accord? Ou bien, O min ploni mi perot haolam, o perot elu asurim alay. Ou bien, il peut s'interdire une sorte de fruit, par exemple les pommes ou les figues, de quelconque pays qu'ils viennent, c'est-à-dire peu importe leur origine, il s'interdit de manger toutes les pommes, qu'elles viennent de France, d'Europe et d'Australie ou de je ne sais où. C'est-à-dire qu'il interdit la catégorie de fruits. Il s'interdit tel fruit de manière éternelle. Donc, min ploni, mi perota olam, cette sorte de fruits comme les pommes, par exemple, qui s'interdit, et peu importe leur origine. Au perot elou, ou bien il interdit les fruits qui sont ici, c'est-à-dire il les désigne, par exemple, il y a un panier de fruits ici sur la table, et il fait le neder de ne pas manger ces fruits-là qui sont devant lui. D'accord? Bechol lachon sheyesor, peu importe la langue qu'il va employer, d'accord? Eh bien, ça va tomber. Le neder sera chal. Alors, arezen et sarbaem. L'interdit va s'appliquer. Mais par contre, un homme ne peut dire « je m'interdis tous les fruits du monde », car c'est impossible de tenir un tel vœu. C'est une parole vaine qui ne tient pas. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a des limites quand même. Un homme ne peut pas dire quelque chose de complètement insensé. Va falpichen sham shvua klal. Et bien que dans cet engagement-là, dans cet interdit que l'homme s'est imposé à lui-même, il n'y a pas le langage de serment. Parce que le langage de serment, ça veut dire qu'il y avait des langages spécifiques pour le serment. Et il fallait prononcer le nom d'Hachem, ou bien il fallait prononcer le nom d'un qualificatif. Donc, et c'était spécifique à la notion du serment. Mais ici, ça n'a rien à voir. Une simple parole suffit pour s'interdire. C'est pas un serment, c'est un vœu. C'est différent. C'est l'engagement qui compte. Il n'y a pas de mention du nom d'Hachem. Il n'y a pas de mention de jurer. C'est un langage de serment. C'est un langage qui est très spécifique, comme on l'a vu précédemment. Là, pour le neder, c'est une parole qui doit être tenue. La Torah tient à cela. Alors, Velo Askarachem, il n'y a ni notion de serment, comme on l'a vu précédemment, ni notion de nom d'Hachem, Velo Kinouï, ni même de qualificatif d'Hachem, Valzenemar Batorah. Et à ce propos, le texte de la Torah nous dit, dans Parashat Matot, qui est la Parashat de Nedarim, les sor Issar al Nafsho, qu'un homme s'interdit sur lui-même un interdit, chez Yesor al Atzmo Dvarim Amutarim, c'est-à-dire qu'un homme va s'interdire des choses qui sont permises normalement. D'accord? Ok, des choses qui étaient permises précédemment. Les sorts est amutar, comme on dit. Les sorts Issar, c'est-à-dire s'interdire quelque chose qui était normalement permis, il devient interdit. Vechen, Imamar, de même s'il a dit, Areem alay Issar, pour moi, ces choses-là deviennent interdites, eh bien, Are Elu Asurim, ces choses deviendront interdites. Vechelekze Usha Nikoreoto Nidre Issar. C'est la première catégorie. Durant ce premier paragraphe, on a appris la première catégorie de Nedarim qui s'appelle Nidre Issar. Les Nedarim, les vœux liés à un interdit. Deuxième partie, donc deuxième paragraphe. Vechelek Hasheni, la deuxième catégorie d'interdits qui font partie des vœux, eh bien, est spécifiquement liée be korban. C'est lié au domaine des sacrifices, au domaine du sacré, des animaux consacrés en quelque sorte. Eh bien, on consacre un animal ou un objet quelconque par sa parole, qui est un engagement. Chez Eno Chayabbo, évidemment, il s'agit qu'on s'engage d'offrir un sacrifice ou bien de consacrer un objet pour lequel on n'avait aucune obligation. On n'était pas engagé par une quelconque situation qui nous obligeait à offrir ce korban, comme on va le détailler dans les halachot qui suivent. Kegon, par exemple, chez Yomar, la personne va dire « Are alay la avi ola ». Eh bien, je suis redevable d'offrir un korban ola, d'accord, qui n'était pas redevable au préalable, évidemment. Il s'engage à offrir un korban, un sacrifice d'holocauste,
Et ou bien O are alay la vishlamim, ou bien je m'engage à offrir un sacrifice shlamim, ça veut dire, on traduit en général en français par rémunératoire, parce que c'est un sacrifice qui fait participer le propriétaire, le Kohen et Akadosh Baruch Hu. Chacun a pour son compte. Chacun, une partie est consumée par le feu du misbéar, une partie est consommée par les Kohanim et une partie est consommée par le propriétaire ainsi que sa famille. Omincha, ou bien une offrande. Une offrande, c'est une oblation, c'est-à-dire de la fleur de farine avec de l'huile. C'est plutôt quelque chose de, comme une pâte, un pain, quelque chose comme ça. Are be'emazo, ola oshlamim. Donc, s'il déclare, effectivement, que cet animal-là, qu'il désigne, sera un holocauste ou bien shlamim, un sacrifice rémunératoire, comme on l'a dit, et ben c'est aussi une façon de faire un vœu. D'accord ? On va détailler les deux sortes. Ve'omer are alay ou anikra neder, c'est-à-dire que maintenant on fait le distinguo entre je m'engage moi-même à offrir, d'accord ? C'est-à-dire c'est une obligation qui incombe à ma personne, quelles que soient les circonstances qui vont se passer avec l'animal, s'il disparaît, s'il est volé, s'il est mort avant que je l'offre en sacrifice, ben je devrais le remplacer. Parce que c'est une obligation par moi-même. Ou anikra neder, c'est ce qu'on va expliquer après. Ça s'appelle neder. C'est la première sorte de vœux de la deuxième catégorie, qui sont liés à des sacrifices. D'accord ? Va Omer a réseau. Et maintenant, celui qui déclare ceci sera, ça veut dire qu'il déclare la chose qui est devant lui, soit c'est un animal, soit c'est un objet, soit c'est quelque chose qu'il consacre, qui le rend saint. C'est pas une obligation sur lui-même, sur la personne, d'offrir un quelconque objet ou un quelconque animal. S'il dit j'offre un mouton, là il doit offrir un mouton, peu importe lequel. Et par contre là il a désigné l'objet. J'offre cette table au Beth Amikdash. J'offre ce mouton au Beth Amikdash. Ou anikra nedava. Ça s'appelle nedava, une offrande, parce qu'il a désigné l'objet ou l'animal qu'il veut offrir. Va nedava va neder min chadou. Et en réalité, le vœu et l'offrande font partie de la même catégorie, c'est-à-dire la deuxième catégorie, parce que la première catégorie, c'est un engagement, on va dire dans les choses de chol, quoi. Et c'est pas lié au korban, c'est je m'engage à plus manger telle sorte de fruits, c'est toutes sortes de nedarim, hein. La Maseret Nedarim détaille tout ça. Et là maintenant, on est en train de parler de vœux qui sont liés à des corbanotes, des choses qu'on va offrir. D'accord ? Et là, on a deux catégories. On a lorsque je m'engage à offrir quelque chose et lorsque je consacre un objet comme étant kadosh. Ça revient au même. C'est-à-dire ces deux aspects de la même catégorie qui s'appellent Nidre Ekdesh, les vœux liés à une sanctification, à une consécration d'objets ou d'animaux. Mais dans cela, il y a deux sortes. Il y a je désigne l'objet en tant que kadosh, ça c'est l'offrande, ou bien la bête, donc qui sera un sacrifice, ou bien je m'engage moi-même à offrir un sacrifice, ou à offrir un objet au temple, et à le consacrer. Et c'est pas pareil. Et là, et voici donc la différence fondamentale qui existe entre les deux, je l'ai déjà introduite, je l'ai déjà insufflé dans le début de mon explication, c'est pour qu'on comprenne mieux les choses. Et la Shandarim Chayevim Bachar Yutam. C'est la différence fondamentale, c'est que le vœu, il en est redevable de le payer dans toutes les situations, dans tous les cas possibles, même si la bête meurt, même si l'objet est détruit par le feu, même si l'objet ou l'animal est volé, eh bien, il faut le remplacer. C'est ça la charayut. On a une responsabilité morale de le restituer dans toutes les situations que l'existence va nous réserver. L'obligation repose en tout cas sur la personne. Quelle que soit la bête, quel que soit l'objet. C'est l'homme qui s'engage à offrir. Ou nedavot, par contre, les offrandes, c'est pas pareil. Ein chayavin be'achariutan. Il n'est pas redevable
il n'a pas d'obligation de remplacer la bête qui a été désignée si elle meurt, si elle est volée, si elle disparaît. Parce que la bête a été désignée, on l'a bien montré du doigt. Ou bien l'objet en question qui est consacré. Torah. Et à ce sujet, la Torah a bien prononcé le distinguo entre les deux catégories qui font partie de la catégorie de Nidre Ekdesh. Je sais que c'est un peu compliqué. Ça veut dire, dans cette deuxième catégorie, il y a deux volets. Il y a deux parties qui sont complémentaires, bien sûr. Il y a Nedarim ou Nedavot. C'est ça que le pasuk nous a dit. Undarecha asher tidor venid votecha. Tes vœux que tu as faits, que tu as prononcés, c'est-à-dire tes engagements qui engagent ta parole, quel que soit l'objet ou quel que soit l'animal, parce que c'est un engagement qui incombe à ta personne. Venid votecha, et tes offrandes, celles que tu as vraiment désignées, que tu as pointées du doigt, et donc qui ne concernent que les objets en question. Mais pas, ils n'ont pas besoin d'être substitués à autre chose, ils ne se remplacent pas. Bah, si l'objet disparaît, si l'objet est volé, si l'animal disparaît, qu'il est volé, qu'il meurt, il n'y a rien à remplacer. C'est ça ce que j'appelle les vœux de Ekdesh, qui sont liés au domaine sacrificiel. Et maintenant nous continuons, nous poursuivons. Donc, Vedine achelek harishon, Gimel, Halacha Gimel, Vedine achelek harishon, Vinyano, Emshanu mevarim, be'alachot elu. Et la première partie, c'est-à-dire celle qu'on a évoquée dans la Halacha Aleph, et avec toutes les implications, avec toutes les lois, toutes les finesses, nous les expliquons actuellement dans ces halachot-là qui vont suivre, les chot nedarim. Aval dine nidre ekdesh mishpetem. Par contre, la deuxième catégorie que nous avons annoncée dans le Saïf Bet ne seront pas expliquées dans ces 13 chapitres que nous allons voir ici dans les chot nedarim, mais ils seront expliqués dans un autre sefer qui s'appelle Maaseh HaKorbanot. C'est-à-dire, pourquoi? Parce que ça concerne les sacrifices, le domaine sacrificiel. Celui qui s'engage à offrir un korban ola, un holocauste, ou bien un shlamim, un korban rémunératoire. Ce sont des engagements. Mais c'est lié au korbanot. Donc ce sera dans le sefer Maaseh HaKorbanot. Mikulam mitbaharu bimkomam bilchot Maaseh HaKorbanot. C'est pourquoi nous dit déjà le Rambam en préambule que, de toute façon, dans toutes ces halachot de Nedarim, ne seront pas développées la deuxième catégorie, car ils seront développés à part dans un autre sefer, qui s'appelle le sefer Avoda, c'est-à-dire le 8e sefer. Actuellement, on est dans le 6e sefer, qui est le sefer Afla, qui a commencé par Ilchot Shvuot, et nous sommes actuellement dans Ilchot Nedarim, c'est le deuxième volet. Ensuite, on parlera de la Nézirout, le Nazir, qui est un cas particulier, en fait, des Nedarim. Celui qui fait le vœu de Nézira, on verra ça après. Mais, alors après, on aura ce qu'on appelle un sefer le 8e sefer, qui est le sefer Avoda. Et dans le sefer Avoda, on va parler de tous les korbanot. Et en l'occurrence, on parlera des korbanot qu'un homme s'est engagé d'offrir. C'est-à-dire que c'est un sujet qui sera traité dans l'ensemble des inyanim de korbanot qui appartiennent au 8e sefer. Voilà. Halacha Dalet. Mitzvatasi shel Torah sheikaem adam shvuato onidro. Il y a un commandement positif qu'un homme, de la Torah bien sûr, qu'un homme doit accomplir sa shvoua, c'est-à-dire son serment, onidro ou bien son éder, ou bien son vœu. Ben she'aya midre Issar, bien que son éder, ce vœu, fasse partie de ces interdits que l'homme justement s'interdit, s'engage par sa parole à s'interdire une certaine catégorie, soit pour 30 jours, soit pour toujours. On a dit soit des fruits, soit de manger chez une personne. On verra les différents cas de vœux qu'un homme peut s'imposer de faire et s'interdire certaines choses. Là, on peut s'interdire de profiter d'une personne, par exemple. Ben Shaya Mididre Ekdesh. Et donc, c'est une mise de la Torah d'accomplir sa parole, bien qu'il s'agisse de vœux qui nous engagent à consacrer des objets ou des animaux, chez Neymar, ou bien s'interdire des choses pour soi-même. Comme le texte nous dit, Motsas faterat ishmor vasita kashanadava. C'est-à-dire qu'un passouk général qui nous dit là-bas dans le contexte,
ce qui sort de ta bouche, ce qui sort de tes lèvres, tishmor, tu dois l'accomplir, tu dois le respecter. Ve'asita kashanadarta, et tu agiras comme tu en as fait le vœu. Veneemar, comme il est dit, kechol hayotze mipiv yaaseh. Là, ça parle du nazir qui a pris sur lui un engagement, et dans Bamidbar, toujours, où on nous dit comme c'est sorti de sa bouche, il fera, il réalisera. Okay? Donc, nous avons présenté la mitzvah assez générale d'engagement, comme nous l'avions dit en introduction, c'était la Aleph, chez Ishmor Mousasfata Veasek Moshenada. C'est-à-dire que l'homme doit respecter sa parole et il doit accomplir ce qu'il a pris sur lui comme engagement, comme vœu. Qu'il s'agit des sujets de Chol, où il va s'interdire des choses, ou qu'il s'agit du sujet des Korbanot, du Hekdesh, qui ne sera pas traité ici, comme on vient de le dire, mais dans le Sefer Maaseh Korbanot, mais qui font partie du même ensemble, qui répondent du même principe. Maintenant, Alachahe. Aoser alatzmo min mimine ma'achal. Celui qui vient s'interdire une sorte de nourriture, qui gon she'amar, comme par exemple s'il dit, Te'enim asurim alay. Les figues me seront interdites. O Te'enim shel medina plonit asurim alay. Ou bien les figues de tel pays me seront interdites. O Te'enim elu, ou bien ces figues-là, asurim alay, me seront interdites, v'kayetse ba'elu. Ou bien toutes sortes de choses qui ressemblent, catégories bien ciblées, d'une origine bien ciblée, ou bien l'objet est ciblé, c'est-à-dire il est désigné, c'est celles-là qui sont interdites et pas autre chose, comme on l'avait déjà parlé de cela dans la première halacha. Et il a enfreint son interdit, car finalement il a mangé un petit peu de ces choses, Loke Minatora. Il doit recevoir la flagellation, la punition de 39 coups par rapport à ce qu'il a enfreint. C'est-à-dire qu'ici, il n'y a pas une notion de quantité. Parce que il s'est tout interdit. Il a interdit cette sorte. Il n'a pas dit, je m'interdis la consommation de cette sorte, de cette catégorie. C'est très très fin. Et ici, une finesse à bien comprendre. Chez Neymar, le Yachel Devaro. Car le principe est clair, comme on l'a dit, et ça c'est la deuxième mitzvah qui avait été citée en introduction, et on avait dit que c'est la mitzvah négative, lo yachel devaro. Il ne devra pas transgresser sa parole en quelque sorte, il ne devra pas profaner ses propres engagements en ne respectant pas ce qui est fait. Et là-dessus, puisque c'est un lave, c'est sanctionné d'un malkout, une flagellation. Alors, chez En Lindarim Shiur, car le principe même de Neder, c'est pas quelque chose qui nécessite d'avoir une certaine mesure. Chez Kolanoder Midavar Areze Kemfaresh Kolcheu, parce que à chaque fois que quelqu'un fait le Neder, fait le vœu d'une chose, c'est comme s'il explicitait, même un tout petit peu importe, ça l'engage. Amar achila miperot medina plonit asurinala. Par contre, maintenant, s'il a formulé les choses un peu différemment et qu'il s'est interdit la consommation des fruits d'un tel pays, c'est pas les fruits d'un tel pays me sont interdits, la consommation des fruits d'un tel pays. Le terme consommation va tout changer. Pourquoi? Parce que qui dit consommation dit une certaine mesure. Comme dans toute la Torah, à chaque fois qu'on dit l'otochlou, l'otochal, vous ne mangerez pas, vous ne consommerez pas, on sait que en achila prutam kazait. Il y a un shiur minimal, c'est les fameux 27 grammes qui définissent ce qu'est une consommation dans la Torah. Pour une mitzvah comme pour une avera. C'est le même principe. Asurin alay, s'il dit la consommation des fruits d'un tel pays me sont interdites, o achila miperotelu, ou bien carrément ces fruits-là dans toute leur catégorie, ces fruits qui sont devant moi, que je désigne là, dans ce panier-là, me seront interdits, mais il a cité le terme achila. Alors là, ça change tout de la donne. C'est que c'est pas comme tout à l'heure, qu'il a interdit les fruits. Non. Il a interdit la consommation des fruits. Donc, automatiquement, qui dit consommation dit, il y a une règle de kazaït. Si on mange pas kazaït, on n'est pas loqué. Donc, tout est dans la formulation. Vav.
Continuons. Asar alatzma achila mina te'enim, ve'achila mina anavim, ben beneder echad, ben bishne nedarim. Si un homme s'est interdit, il a prononcé l'interdiction des figues, il ne veut pas manger de figues. Et il ne veut pas non plus manger de raisin. Ni figues, ni raisin. Ben beneder echad, bien qu'il ait formulé cela dans le même vœu, ça veut dire dans la même phrase, il a dit « Je m'interdis la consommation de figues et de raisins ». Ou bien qu'il ait formulé ça en deux phrases différentes, distinctes, et peut-être même pas au même moment. C'est-à-dire, 5 minutes avant, il a dit « Je m'interdis la consommation des figues ». Et puis, dans la même discussion, 5 minutes après, il a déclaré « Je m'interdis également la consommation de raisins ». Donc, ça fait partie de deux phrases, enfin, c'est deux phrases différentes, mais finalement, on va dire que ces deux engagements de sa bouche peuvent s'associer pour former un kazaïd. Ben bishne darim. Donc, que ce soit la même phrase ou deux phrases différentes, ça ne change rien. C'est un engagement de sa personne. Et qui dit engagement de sa personne, dit transgression par consommation d'une quantité requise par la Torah. Pour enfreindre, c'est quoi? C'est le kazaïd. Arelu mistafin le kazaïd. Donc ces deux catégories maintenant vont s'associer. S'il a consommé 15 grammes de raisin et 15 grammes de figues, eh ben, ça va faire l'affaire. Puisqu'en tout, on aura 30 grammes. Donc il y a ici transgression de sa parole. Et il sera alloqué. Et tout ce qui s'en suit. Zaïn maintenant, la halakha suivante. Ha Omer, celui qui dit Perotelu alay korban. Ces fruits-là, je m'engage à les offrir comme un korban, comme un sacrifice. O shamar rehem korban. Ou bien qu'il a dit, ces fruits que je désigne, je montre du doigt, ils sont un korban. D'accord? O shamar la chavero. Ou bien qu'il a dit à son ami, kolma sheochal imcha alay korban. Tout ce que je mangerai avec toi, je me l'interdis. C'est pour moi comme un korban. Ça veut dire, dès lors que tu m'inviteras, quoi, tout ce que tu vas m'offrir, je l'offre en korban, en fait. Ok korban, donc c'est pour moi un engagement comme si j'offrais un korban, ou bien ce sera un korban. En gros, ça change pas grand-chose, ça veut dire tout ce que on sera amené éventuellement à manger ensemble, pour moi, sera interdit, c'est pas quelque chose que je pourrais consommer, dont je pourrais profiter. Arem alaï qui korban. Donc, c'est pour moi un engagement. Et effectivement, tout ce qu'on aura, à toutes les occasions où on aura de manger ensemble, et ben, tout ce qui va m'être servi, tout ce qui va m'être proposé sera interdit. À ma consommation, ce sera déclaré comme korban. Arelu asuri malab. Et alors, à ce moment-là, cette parole doit être accomplie. Cette parole devra être respectée. Et donc, effectivement, ces catégories sont asurim. Mipne she'efshar she'idor adam korban ve'yase be'ema. Car il est tout à fait possible qu'un homme fasse le neder, fasse l'engagement d'un korban, et donc qu'il consacre un animal qui était tout à fait chol jusqu'à présent, qui était dans son troupeau, qui faisait partie de son cheptel, et qu'il était peut-être destiné à être vendu à d'autres propriétaires, à des bergers ou je ne sais quoi. Eh bien, et lui, par sa décision personnelle, il la désigne et il s'engage à ce que ça devienne un korban, un sacrifice de hola ou de shlamim. Eh bien, elle va être interdite, ça va marcher. Parce que, voilà, ça c'est le principe du neder. Chet, avala omer, mais celui qui dit perot elou alay, je m'engage pour ces fruits. Omin ploni alay, ou bien cette sorte de fruits, je m'engage. O ma sheochalim ploni alay, kipsa chazir, ou bien tout ce que je mangerai avec telle personne en sa compagnie sera pour moi comme quoi? Kebessar chazir, comme de la viande de chazir. Voilà le langage qu'il a choisi. C'est-à-dire que le alay, l'engagement, il n'a pas précisé quoi. C'est-à-dire, quand il dit asuri malay, c'est interdit pour moi. Alors là, ça tombe. Là, ça marche. Quand il dit c'est comme un korban, là, ça marche. Parce qu'un korban, c'est assour, c'est consacré. Et donc, c'est un langage de issour. Mais s'il dit les fruits qui sont devant moi, les objets qui sont devant moi, seront interdits comme la viande de chazir,
au Kavodazara, ou bien ce sera interdit comme si c'était Avodazara. Avodazara, on sait très bien qu'on n'a pas le droit d'en tirer profit. Tout objet qui est idolâtrie, au Kinvelot ou Trefot, ou bien comme des animaux qui sont Nevela, c'est-à-dire une shrita qui a été ratée, qu'on n'a pas le droit de consommer, c'est Asur Be'achila, ou Trefot, c'est s'il avait une lésion interne qui le rend impossible à vivre, on a expliqué longuement, Chot Shrita, que c'est Trefa, on peut le vendre à perte à des goïms, mais on n'a pas le droit de tirer profit de faire un marché comme ça. Ou Kayotse Ba'elou, et on peut donner aux chiens, et toutes sortes de choses comme ça, eh bien là, ça marche pas. Are Elou Mutarin, Venkan Neder, c'est-à-dire les objets qu'on a voulu comparer, soit au Psachazir, soit à Nevelat ou Trefot, il n'y a pas d'effet d'interdit sur les objets. Le neder n'est pas chal, le vœu ne tombe pas. Car comment transformer un élément du réel qui n'a rien à voir avec le chazir, qui n'a rien à voir avec Nevelot ou Trefot. Nevelot ou Trefot, ce sont des situations très précises dont la Torah a dit que c'est interdit pour nous. Parce qu'il y a un problème tel et tel. Chazir, c'est une viande spécifique. C'est un animal qui existe dans la réalité. Comment transformer d'un coup de baguette magique n'importe quel objet, n'importe quel élément du monde qui n'a rien à voir avec le chazir et dire c'est interdit comme le chazir? Mapitom. Akadosh Baruch Hu sait pourquoi il nous a interdit le chazir. Akadosh Baruch Hu sait pourquoi Nevelot ou Trefot, on peut pas les consommer. Mais en aucun cas, on peut transformer d'autres objets comme ces interdits-là. Donc c'est un langage qui ne fonctionne pas. Continuons. Tête. Zeaklal. Voici le principe. Kol abesim dvarim amutarim kidvarim asurim. Tout celui qui va comparer des choses qui jusque-là étaient permises pour lui à des choses interdites par la Torah. Et il considère que la comparaison avec des choses interdites va leur conférer un nouveau statut d'interdit. Imotodavar asur yachol asoto beneder. Si cet interdit-là, c'est quelque chose qui peut se créer par un éder, eh ben, arez elou asurim. Alors, je vais considérer que les choses que je compare, je veux leur conférer les mêmes statuts qu'une autre chose qui est interdite par Neder, par la décision de l'homme, par la parole de l'homme. Alors comparer des choses que je peux transformer moi, être humain, et c'est moi qui me les interdis, ça va. Mais si c'est quelque chose que moi je ne peux pas me les interdire, mais par exemple ils sont interdits par la Torah depuis longtemps, comme on l'a dit tout à l'heure, pour le chazir par exemple. D'accord? Comme on vient de le définir. Are elumutari, eh bien, à ce moment-là, la comparaison est très mauvaise. Parce que moi, je n'ai pas les moyens de faire comme Akadosh Baruch Hu, d'interdire des nouveaux interdits. Tu dois t'en tenir à ce que la Torah t'interdit. Ah, tu veux toi t'imposer des interdits toi-même pour t'éduquer? Très bien. Mais ne les compare pas aux interdits qu'Akadosh Baruch Hu a fait. Parce que cette comparaison n'aurait pas d'effet sur ce que tu as voulu interdire. Yud, la suite. Donc, Achatat ve'ha'asham. Ah oui. Donc maintenant, des sacrifices que l'homme doit apporter au Beth Amikdash dans certaines situations, dans certaines circonstances. Le Khatat, c'est quoi? Le sacrifice expiatoire, qui vient pardonner une faute. Ve'ha'asham, c'est le délictif, c'était une faute grave. Par exemple, quand on a volé et on a juré à faux. Alors, quand on a juré à faux, on doit mener un korban hacham. Il y a plein de situations où on a un korban hacham. On va en parler tout à l'heure. Dans le cas de Nazir, on va évoquer cela dans la halakha qui suit. Alors maintenant, achatat ve'hacham. A priori, pourquoi évoquer des cas qui appartiennent à une situation bien précise? C'est lorsque l'homme a fauté, lorsque l'homme se trouve dans cette situation qu'il doit offrir sa korbanot. Donc ça n'a rien à voir. Tout à l'heure, on a parlé de hola ou de shlamim, que c'est des choses que je peux les offrir, ou de mincha. Et donc là, c'est des cas, c'est facile à rendre interdit. Mais afalpi shenam baim beneder undava. Bien que normalement un khatat et un hacham, ben, je peux pas choisir de les offrir en neder parce que c'est spécifique. J'ai pas le droit. Comme Moshe Ibrahim, comme on va l'expliquer dans Maaseh HaKorbanot, ça n'a rien à voir. C'est quand j'ai fait tel avera, alors là je dois amener un khatat. Si je transgresse Shabbat, Beshogeg, ou j'ai mangé du chaylev,
des interdits qu'on est chayav karet, etc., etc. Là, je dois amener un korban khatat. Le hacham, c'est délictif, quand c'est plus grave, quand il y a une choix, des choses comme ça. Là, j'amène un khatat. Mais moi, faire en sorte que utiliser ce langage-là de khatat et de hacham pour consacrer une bête et la rendre selon ce statut-là, mais je n'ai pas les moyens de le faire. Alors, et quand même, qu'est-ce que va nous dire le Rambam ici? Que ça marche. Si quelqu'un a fait le neder d'amener un korban khatat et d'un korban hacham, c'est valable. Et pourquoi? Shanoder benazir, mais vi khatat. Car voilà l'exemple. Voilà la possibilité de choisir d'amener un korban khatat. Qui ça? Le nazir. Ben, le nazir, il s'interdit le vin. Et on dit comme ça qu'en fait, il aurait dû se contenter de se maintenir avec les interdits que la Torah. La Torah a donné énormément d'interdits. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de s'interdire le vin, parce que peut-être que le vin, ça le pousse à fauter, et donc là, il s'interdit le vin. Donc il a choisi de s'interdire. On verra ça dans Ilchot Nazir. C'est parce que c'est quelqu'un qui il a eu un Yetzer Hara, donc il a voulu se rajouter des interdits spécifiquement liés au vin, parce que le vin le détournait d'Akadosh Baruch Hu. Alors il préférait complètement s'interdire le vin, comme on a dit, que il a vu la Isha Sota qui buvait et qu'à cause de ça, elle a dévié dans son chemin, dans sa moralité. Et donc automatiquement, il a voulu s'interdire le vin. Et il n'empêche que automatiquement, il s'engage à offrir un korban khatat. De ce fait, justement, de se priver d'un certain nombre de choses de ce monde qui peuvent servir des fois à faire le kiddush, à faire des mitzvot, c'est le vin. Et donc, se priver de quelque chose que Kadosh Baruch Hu a créé, c'est peut-être ça émane d'une bonne volonté de sa part. Oui, mais d'un autre côté, c'est quand même un manque. Et donc, de ce fait, automatiquement, il offrira un korban khatat. Dans différentes situations, comme on le verra. Quand il aura terminé sa nésiroute de 30 jours, il amènera une brebis en tant que khatat, automatiquement. Veim nitma. Et s'il est devenu impur, parce qu'on sait très bien que le nazir, il doit pas aller au cimetière, se rendre impur, se souiller par le contact avec un mort, etc. Mais via Hacham, là il amène un korban Hacham. Et donc on voit bien que les conséquences d'amener un korban khatat et Hacham peuvent être directement liées à un acte volontaire qui est un engagement de mitzvah qui ressemble un peu au neder en fait. Ça veut dire on voit que ces korban khatat et Hacham sont entre les mains de l'homme. Entre guillemets. Ça veut dire que Moshe Hidber, comme on va l'expliquer plus tard. Donc c'est pas quelque chose qui dépend d'une situation X ou Y qui est dans une circonstance bien précise, mais c'est dans les mains de l'homme. C'est pas seulement s'il a fauté, c'est s'il s'est engagé à quelque chose, alors il aura automatiquement un khatat à faire à la fin des 30 jours, à la fin de l'engagement de Nézira. Et s'il s'est souillé par inadvertance, enfin, peu importe comment, il emmènera un hacham. Donc on voit que l'homme peut s'engager à ces corbanotes là. Donc c'est presque comme au Ola ou Shlamim et Nedava. On peut les mettre au même niveau. Les firach, Omer, Perotelu alay, Kechatat ou Kehacham. C'est pourquoi celui qui est matpis, comme on a dit tout à l'heure, matpis, ça veut dire par comparaison. Il veut conférer à un nouvel élément le même statut que un élément qui est déjà interdit, d'accord, par référence, le rendre comme cela. Eh ben, oui, mais Oshamar Arehem Khatat, il dit ils sont comme un Khatat ou comme un Hacham, ou bien il dit ils sont Khatat, car n'importe, des fruits sont pas Khatat, O Arehem Hacham, ou bien ils sont Hacham. Donc il a prononcé ce mot-là. Il est matpis, il projette sur ces objets-là la définition, le statut de ces sacrifices-là qu'il a évoqués. Arelu Asurim, ils deviennent interdits. L'Omar. Et à plus forte raison qu'il n'est pas nécessaire de dire. Cela va de soi. Arem, Ola, ou Shlamim. Que s'il a déclaré qu'ils sont Ola, Holocauste, ou bien Shlamim, ou bien qu'ils sont rémunérateurs, comme on l'a dit avant, au Mincha, ou bien offrande, que ça marche évidemment au Toda, ou bien sacrifice de remerciement, comme lorsqu'un homme il a eu un miracle, il a guéri, etc. Shehem Asuri, c'est bien évident que ces objets, ces fruits,
qu'il s'interdit en les comparant à ces éléments-là, eh bien, évidemment qu'ils sont interdits, puisque c'est des choses qu'il peut s'engager tout seul à les faire. Car tous ces choses-là peuvent s'offrir. Ils dépendent de lui, c'est un éder possible. Et comme on a dit, la situation du nazir va l'amener automatiquement à cela. Et ça c'est un éder de nazir. C'est quelque chose qui est en sa portée, dans sa possibilité, dans sa capacité. Donc c'est pourquoi ceci est un véritable engagement pour lui. Yud Aleph, Avala Omer perotelu alai kechalat Aaron. Mais celui qui dit par exemple ces fruits qui sont devant moi se rend comme la chala de Aaron. Hein, c'est-à-dire un interdit qui n'a rien à voir avec soi, avec quelque chose qu'on peut créer. Ben c'est parce que lorsqu'on fait une pâte à challah, on doit laisser une partie au Kohen. On va dire chalat Aaron, c'est-à-dire c'est la challah qui est normalement donnée au Kohen. Il a cité Aaron en référence au premier Kohen, au premier des Kohanim, bien sûr. Mais en réalité, il a voulu parler de la mitzvah de challah de manière générale. Oki trumato, ou bien la trouma, pareil. Trouma gedola, c'est-à-dire que c'est le premier prélèvement, 1/100. Il n'y a pas de shioen la shiour, ou troumat maaser, c'est-à-dire le maaser du maaser, c'est-à-dire que le maaser qu'on donne au Lévi donne au Kohen, 1/10 de ce qu'il a reçu. C'est ce qu'on appelle troumat maaser. Masamina maaser, c'est-à-dire c'est le prélèvement du Lévi pour le Kohen, c'est une trouma qui est interdit de la consommer. Donc, comme on expliquera cela dans les halachot qui afférentes à ce sujet-là, qui sont liés aux zraïm, aux cultures, n'est-ce pas, de végétaux, c'est des offrandes spécifiques. Mais là, ça n'a rien à voir. Arel ou muntarim, c'est-à-dire que c'est un peu comme le chazir. C'est-à-dire qu'il veut conférer à des fruits le statut de la trouma, mais ils sont pas trouma. La trouma, elle a été prélevée déjà. Et c'est pour ça qu'ils sont sur la table. Mais il veut créer un issour quelconque, un éder. Mais ce langage-là, cette référence à trouma n'est pas valable. Pourquoi? Parce que la trouma, ça n'a rien à voir. La trouma, c'est un interdit qu'Akadosh Baruch Hu a fixé et qui est réservé au Kohanim ou bien challah. Donc ça ne fonctionne pas. C'est exactement comme Kipsar Chazir ou comme on avait dit précédemment, ou bien Trefa ou Nevela. Ce sont des situations bien spécifiques que la Torah a déjà précisées. D'accord? Donc ça ne fonctionne pas. Alors, ok. She'en sham derer le'avi elu beneder undava. Car il n'existe pas possibilité d'offrir des fruits et de dire ça c'est trouma ou bien ça c'est chala. Quel rapport? Si la trouma a déjà été prélevée, je ne vais pas offrir une deuxième trouma, ça n'existe pas ça. Ou bien inventer un chiyuv de chala alors qu'il n'y a pas lieu. Rien à voir. Ça se fait pas. On ne peut pas créer une chose qui n'existe pas. Yudbet, haomer are haperot haelu, alai kenotar kepigul. Celui qui compare ces fruits-là à être, pour moi, un korban, c'est-à-dire qui a dépassé son temps. C'est ce qu'on appelle notar. Notar, c'est le temps, le laps de temps, tout korban a un temps de consommation limité. Des fois, c'est un jour et une nuit et un jour, pardon. Des fois, c'est une nuit et 2 jours. Le jour où il a été fait, la nuit qui suit et le jour qui suit. Shnei yamim velayla echad, c'est un korban shlamim. Et ça dépend. Et si le temps est dépassé, c'est fini. On peut plus consommer. On le brûle. Ça s'appelle pigoul. Et lui, il veut comparer des fruits à pigoul. Alors, on va considérer que cet interdit va fonctionner. Ou bien, il compare cela à de la viande qui est devenue tamée. La viande d'un korban peut devenir tamée si elle a été au contact avec une certaine impureté. Donc les kodashim ont des règles. Eh bien, on dit are elu asurim. Ces fruits-là seront interdits. Ils auront la même définition que les korbanot. Sharasam kipsar korban mikol makom. Parce qu'il les a rendus comme de la viande d'un korban. Et ça, c'est possible puisque un korban, on peut l'offrir. C'est pas comme tout à l'heure la chala ou la trouma
que ça c'est une définition bien précise, ça dépend pas de la personne, c'est parce que les fruits qu'Akadosh Baruch Hu a créés, ils deviennent chala ou trouma, mais pas autrement. Yud Gimel maintenant. Haomer arehem alay kemaaser behema. S'il déclare que ces fruits pour moi, c'est comme maaser behema. C'est quoi maaser behema? C'est la dîme des animaux. Parce qu'on sait que Kol a ouvert Tachat Hashevet, tout celui qui va passer sous le bâton, à Assyrie et Kodesh. Un homme le rend Ekdesh pour Hachem, c'est-à-dire il consacre le 10e animal. Eh bien, donc Areel ou Asurim, cela devient Assour, Oil ou Gdushato Bide Adam, parce qu'en fait, c'est l'homme qui confère la Kedusha à cet animal, parce que ça aurait pu être un autre homme un autre animal qui va passer sous son bâton. Alors, comme c'est l'homme qui doit consacrer le 10e, qui passe sous son bâton, donc ça veut dire que l'homme, il a ici une action dans la sainteté de cet animal. Donc maintenant, comparer cette catégorie-là à cet animal-là, c'est pas ridicule. On l'accepte en tant que tel, et effectivement, cela va marcher. Arehem alay kibro. Si maintenant, il les considère comme un korban bechor. Bechor, c'est quoi? Eh bien, bechor, c'est l'aîné. Tout aîné qui naît dans un troupeau, l'aîné de la mère, il est kadosh. Kadosh mi rechem, kadosh mi beten. Il est saint depuis sa naissance. Là, est-ce que ça dépend de l'homme? Pas du tout. Ça dépend de la nature. Ça dépend d'Akadosh Baruch Hu. C'est Akadosh Baruch Hu qui a fait en sorte que cet animal est kadosh. Areel ou mutarin. Donc, s'il a comparé ces fruits-là à cette catégorie-là, il peut pas les rendre assourds, puisque ces fruits étaient permis. Ils étaient permis. C'est-à-dire, et le issour du Bechor ne dépend pas de l'homme. Donc, comparer je dirais, des fruits qui sont tout à fait permis à une catégorie dont l'interdit ne dépend que d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'Akadosh Baruch Hu a déclaré que l'animal qui va naître l'aîné d'une mère, d'une femelle, il sera kadosh, il devra l'offrir en korban au Beth Amikdash. Donc cet interdit-là ne dépend pas de l'homme. L'homme n'a fait aucun éder, l'homme n'a fait aucune action là-dedans. C'est kadosh parce que c'est minashamaim. Shen kedushato bide adam. La sainteté de cet animal ne dépend pas des hommes. Veno yachol atpiso ben éder. Et c'est pas quelque chose que l'on peut exprimer par un neder. Sheneemar lo yagdish ish oto. Ce n'est pas un homme qui va le sanctifier, le bechor. Mais sa kedusha, elle est congénitale, elle est naturelle. Donc, puisque c'est comme ça, on ne peut pas comparer un fruit à cela. Maintenant, à la chayut dalet. Amar, s'il a dit, Arehem alay kecherme shamaim. Ces bêtes sont pour moi comme les bêtes consacrées à Hachem. Arelu asurim. Ça marche. Car cette sorte d'interdit sera consacré à l'entretien du Beth Amikdash, l'entretien du temple. Ça veut dire c'est un niveau inférieur de Kedusha. Chez Hermé Shamaï, le Beth Abayit. Car les interdits, les sortes d'interdits, les choses, les objets consacrés au temple, ça fait partie de la propriété du temple. D'accord? Et ça servira pour l'entretien du temple. Ça veut dire c'est ce qu'on appelle Kedushat Damim. Il y a Kedushat Agouf et Kedushat Damim. Il y a des animaux qui sont kadosh en eux-mêmes. Il y a une sainteté intrinsèque à l'animal et qu'on peut pas changer, qu'on peut pas enlever. Il faut faire un pidion. Et il y a ce qu'on appelle Kedushas Domim. Ça veut dire que l'animal, sa valeur est sainte. C'est pas lui-même. La sainteté n'est pas en lui. On peut le revendre. On peut le revendre à des particuliers en quelque sorte. Et l'argent sera kadosh. La Kedusha se transférera sur de l'argent. Alors que la Kedusha Tagouf, la Kedusha ne se transfère pas sur de l'argent. C'est pas possible. Comme on le verra ça dans les lois sur les korbanot. Donc là, nous continuons dans notre sujet. Arem alay ketrumat alishka. Si maintenant il déclare que s'il dit comme le prélèvement de la caisse réservée au Mahatzita Shekel pour acheter des sacrifices communautaires, comme le Korban Ola Tamid, les deux sacrifices par jour, les 2 moutons, le matin, l'après-midi, voilà. 4 midim, comme les tmidim, c'est le Korban Tamid, c'est effectivement les deux moutons, celui du matin, celui de l'après-midi. 4 dirim, comme les enclos de bêtes consacrés au Ekdesh. Ça, c'est une explication
Il y a deuxième explication, c'est dire en réalité c'est une étable, c'est plutôt l'endroit, l'enclos des animaux, mais ça peut être également la réserve de bois. Hein, une deuxième explication peut être acceptée selon cela, mais ça rejoint le thème suivant, Ka'etzim, comme les bois, c'est-à-dire les bûches réservées au misbéach pour brûler la viande des corbanotes. Il y avait des bûches et qu'on présentait sur tout en haut, au sommet du misbéach, la ma'aracha, le bûcher, le foyer, comme on appelle ça. Arehem alay kayaim, que Gon Amar, s'il a dit, c'est comme les pelles qui servaient à enlever la cendre des corbanotes qui faisaient un tas au-dessus du misbéach, kamizrakot, c'est-à-dire les mizrak, c'est les versoirs, c'est-à-dire les kelim qui recevaient le sang pour verser le sang sur le misbéach. Kamizlagot, mizlagot, effectivement, il s'agit de mazleg, c'est une fourchette, une grosse fourchette qui servait à retourner la viande, ou keotsebaen, ou tout ce qui ressemble. Vechena Omer, arehem alaika echal, celui qui va déclarer que ces objets-là, ces fruits-là, sont pour moi comme le echal. C'est quoi le echal? Eh ben c'est le echal, c'est la partie du Beth Amikdash qui est kadosh. C'est là où il y a le misbeach hazav, là où on fait les kétorets, c'est là où il y a la menorah, c'est là où il y a le shulchan, on présentait le pain. Eh ben donc c'est kadosh. C'est-à-dire que parce que le sang des corbanotes sont souvent versés dans le echal. Des fois c'est sur le rideau, le parochet qui sépare le kodesh du kodesh à kodashim. Donc il y a certains corbanotes comme ça, comme on dit le matin dans les Omekoman, que l'on va verser dans le echal. Donc ça veut dire que c'est lié à des corbanotes. C'est une kedusha qui est entre les mains de l'homme en quelque sorte. Qui est Yerushalayim, comme Yerushalayim, c'est-à-dire la constitution de Yerushalayim, la construction de Yerushalayim, bien évidemment. C'est les corbanotes qui sont mangés à Yerushalayim. C'est le kodashim kalim, comme le korban Pessah. Korban Pessah, il est mangé dans les foyers. Korban shlamim, korban Pessah est une catégorie de shlamim que l'on mange pour soi-même et que l'on fait partager à ses proches. Comme c'est pour ça qu'à Pessah, on mange le afikoman, on mange 2 kazetim d'afikoman, parce que un c'est pour korban shlamim, parce que nechal ala sova, et deuxième kazaït, c'est le korban Pessah, qui était mangé comme dessert. Oui, Araël ou Asourim, donc, comme c'est des choses qui existent, c'est des corbanotes qui sont entre les mains de l'homme de les offrir, de les désigner. Donc, ça prend. Ce langage a une emprise sur les éléments en question et les rend kadosh. Falpi chez le Iskir Shem Korban, et bien qu'il n'a pas prononcé à proprement parler le terme Korban, qui veut dire sacrifice, mais le thème évoqué fait partie du champ lexical des sacrifices. Chez Kol Dvarim Elo, Inyanam Keomer, Arehem Alay Korban. Et étant donné que ça fait partie du champ lexical des sacrifices, eh bien, ça nous renvoie directement à la notion de sacrifice. Et bien évidemment, c'est une manière d'exprimer que ces objets-là, que ces fruits-là, que ces éléments-là auront la même kedusha qu'un korban, dont il a la possibilité de s'engager à offrir. Et donc automatiquement, et de même les trucs de l'ishkat, la lishka de l'entretien, c'est-à-dire le bedek habayit, tout ça, c'est aussi des sortes de vœux, de hekdesh, de consécration pour la propriété du temple, kedushat damim, dont la valeur est kadosh et que l'on peut échanger contre de l'argent. Ça, c'est quelque chose qui existe. C'est quelque chose qui peut se faire, qui est entre les mains d'un homme. Alors maintenant, Halacha Tetvav. Haya lefanav psar kodesh. S'il avait devant lui de la viande sainte. Afilu haya psar shlamim. Achar zrikat damim. Même si c'est de la viande de shlamim. Après qu'on ait versé le sang, donc c'est permis aux gens. Chez Umutar les Arim. C'est permis aux gens, donc ça veut dire où est l'interdit ici? Puisque les gens, ils ont le droit de manger Korban Shlamim dans toutes les murailles de Yerushalayim, ou bien partout, c'est-à-dire c'est permis à tout le monde, aux gens, qui ne sont pas Kohen. Ve'amar, et qu'il a dit, Arehem alay kibsarze, kebbasarze, pardon, et il a comparé les fruits ou cette nourriture à cette viande-là, Arehelu asurim. Eh ben, ces fruits-là seront interdits comme la viande. Pourquoi? Chez Loïtfis et la Beikaro. Parce que quand il a comparé, quand il a fait justement la projection
d'un interdit sur des choses permises. Évidemment, il s'est pas référé à la situation où la viande va être permise, c'est-à-dire après la shrita. Mais il s'est référé à avant. Ça veut dire quand c'est un korban, quand c'est consacré, quand ça a une kedusha. Avant la shrita, bien évidemment, où on n'a pas le droit d'en profiter. Parce que ça s'appelle Mehila, profiter du Hekdesh, etc., etc. On n'a pas le droit dès lors qu'un animal est consacré, on n'a pas le droit de profiter de lui. Chez Aya, Assour. Parce qu'effectivement, dans cette situation initiale, Beikaro, l'animal était évidemment interdit. Il a été permis après une shrita, quand il a passé le processus de transformation, en quelque sorte. Mais initialement, ce produit était interdit. C'est pourquoi la comparaison aux fruits est valable. Et donc l'interdit va tomber. Parce qu'on se référera à cette situation initiale du korban, bien qu'il soit devenu permis après. Aval, par contre, en revanche, Imaya Bessar Bechor, si il s'agissait d'un korban Bechor, dont on avait déjà dit précédemment que le Bechor, de toute façon, il est interdit par Hachem, c'est pas lui qui le rend interdit. Im lifne zrikat damim, avant la zrikat damim, c'est-à-dire, il est toujours interdit. Arezé assour, il est assour, mais il n'est pas assour parce que l'homme l'a consacré, il est assour parce que depuis sa naissance, il est assour. C'est pas que, il dépend pas d'une consécration quelconque. Et im lachar zrikat damim, arezé moutar. Si maintenant il a comparé à la situation de après zrikat damim, ça veut dire pourquoi? Parce qu'après zrikat damim, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, il est permis. Il est permis à qui? Il est permis à un Kohen. Il n'est pas permis à Israël. Il est assour à tout le monde. Alors, c'est pour ça que là, ici, il y a ici un dioun. Il y a ici toute une discussion. Le Kesef Mishneh, donc dans les commentaires du Rambam, le Kesef Mishneh, c'est le Bet Yosef, c'est Rabbi Yosef Karo, dans son commentaire sur le Rambam, s'étonne. Parce qu'il a dit, je ne comprends pas ce que le Rambam veut dire ici. Pourquoi on ferait un distinguo entre l'Ifnez Rikat Damim, où là, effectivement, on dit Arezé Assour, comme l'animal il est assour parce qu'on devrait en profiter. Alors la comparaison elle est bonne, mais pourtant avant on a dit qu'on peut pas se référer à un Bechor. Parce qu'un Bechor, sa Kedusha dépend pas de lui. Donc ce serait une contradiction entre Rambam et Rambam. Dans une halakha précédente, on a dit que Bechor, la comparaison elle est pas valable. Or là, qu'est-ce que tu me dis? Tu me dis que quand tu compares les fruits à la situation du Bechor avant sa shrita, hein, l'interdit va tomber. Mais c'est pas possible. Rambam se contredit. Donc là, le Kesef Mishneh a une forte question. Il va répondre parce que il a dit, il ramène comme ça, qu'il a trouvé dans un vieux sefer une aga, une correction sur le langage du Rambam, où c'est marqué le contraire. À savoir que le premier cas, im aya besar bechor lifnei zrikat damim arezé mutar. S'il veut comparer au bechor, où justement le issour il est intrinsèque, c'est-à-dire il est venu par la naissance congénitale, alors là évidemment c'est pas possible. Pourquoi? Parce que c'est un interdit qui était là. Eh bien, et justement, et d'ailleurs on a trouvé ce texte-là dans le Ktaviat de Théman, des Thémanim, des Yéménites, où effectivement il est dit clairement Bessar Bechor im lifnei zrikat damim arezé mutar, et pas arezé assour quand c'est marqué ici. Donc ça veut dire, c'est différent, parce que le Korban Bechor, comme on l'avait dit, c'est pas comparable au fruit, puisque sa Kedusha, elle est intrinsèque. Et donc, à ce moment-là, la dernière phrase n'a plus de sens. Si déjà tu m'expliques que le Korban Bechor, je peux pas projeter un interdit, et ben après Zrikat Damim, tu me dis pas que c'est permis, puisque que ça peut faire si c'est permis à des Kohanim. À partir du moment où tu me dis que tu peux pas, ça me sert à rien, parce que même le début c'était permis. Donc cette précision-là ne donne aucun sens. Donc ce passage-là, cette dernière phrase, il faut la gommer d'après cela. On a fait un petit youn aujourd'hui, c'est exceptionnel. Pourquoi pas? Rabbeinu Avraham, le fils du Rambam, il est Meyachev. Dans cette chouvote, il va donner un sens à cette phrase-là. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Il va nous dire ici, c'est très spécial. Ici, je peux comprendre la première phrase du Rambam. Je peux dire que ici, même si on a comparé un Bechor, quand même, ça va être assour. Pourtant, tu m'as dit, le Bechor, il n'est pas bidé Adam. Oui, mais ici, on parle pas d'un animal Bechor quand il est vivant. Parce que là, je suis d'accord avec toi. Mais on parle de la viande du Korban Bechor qui a été shritée, mais dont le sang n'a pas encore été versé sur le misbéach. À ce moment-là, c'est comme un shlamim qui n'est pas encore permis. Là, c'est un interdit.
C'est-à-dire, pour l'instant, c'est comme Meikarot. Ce qu'on avait dit au début de la halacha, c'est que quand je compare au shlamim, je compare au shlamim tant qu'il est kadosh, tant qu'il est ekdesh, tant qu'on n'a pas offert les parties au Kohen et qu'on n'a pas brûlé la viande sur Mizbeach et qu'on n'a pas versé le sang, eh ben, il est pas accessible au Israël. Donc, je me réfère toujours à la situation initiale d'interdit. Et c'est par rapport à ça que je vais comparer les fruits. Ben là, c'est pareil. Nous dit le Rambam, ici, il faut pas regarder le Bechor congénital depuis sa naissance. Non, il faut regarder la viande de Bechor, que elle, pour l'instant, elle a une situation d'interdit, vu que le sang n'a pas encore été versé. Et quand le sang sera versé, eh ben, ça va changer quelque chose. Pourquoi? Parce qu'elle sera permis à qui? Au Kohanim. Bon, c'est pas à tout le monde, mais donc on peut donner un sens à cette phrase du Rambam. Halakha suivante, halakha tetzaïn. Yesh mekomot shanashehem ilegin. Il existe des endroits où les gens ont un défaut de prononciation. Ou mafsidin et alashon, et ils déforment les mots. Ou mechanin, et ils désignent al davar bedavar acher, une chose par une autre chose, par autre chose. Rolchin hasham acharakinui. Donc là-bas, il convient de suivre l'appellation surnommée par les gens, utilisée par les gens. Keitzad. Comment ça marche? C'est quoi l'exemple? Comment on peut illustrer ça? Kol kinouye korban ke korban. Tous les noms qualificatifs utilisés pour désigner un sacrifice, ke korban. C'est comme le sacrifice lui-même. C'est-à-dire que, par exemple, Haomer, celui qui dit Arehem alay konam, les fruits qui sont devant moi, les objets qui sont devant moi deviendront interdits comme un korban, en fait. Konam, c'est un lachon de neder qui fonctionne concernant les korbanot. D'accord? Konach, konaz, areelu, kinuin, les korban. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs langages, comme on le dit un peu dans Kol Nidre, hein, dans le Noussar de la Tfila, Kol Nidre, Ve'esare, Ve'koname, Ve'konase, Ve'kinouye, Ve'koname. Tout ça, c'est des langages différents qui expriment des interdits. Alors là, ici, il va loin parce qu'il dit konar, konaz, c'est aussi des appellations parce qu'il y a des déformations. C'est-à-dire, il y a eu avec le temps, des périodes, des régions, c'est-à-dire des déformations de type régional, comme il y a des patois, des langages différents, même en France, sur certains mots qui sont prononcés différemment, suivant la région. Et ben, dès lors, c'est-à-dire que Banedarim olchim achar lashon ben adam, c'est un grand principe dans les Nedarim, on suit les usages qui ont cours dans ces endroits-là, d'accord? C'est pourquoi, hein, Are elu kinoim les korban, tous ces surnoms, toutes ces appellations correspondent à un langage d'interdit, d'accord? Cherek, cheref, cherer, areelu kinoim. Ce sont des kinoim, ce sont des surnoms, les cherem. Kinoim, les cherem, c'est pour l'interdit. Cet interdit, c'est comme les consécrations pour le Bedek Habayit, pour l'entretien du Beth Amikdash. C'est-à-dire tous les interdits qu'un homme va consacrer, mais c'est pas aussi important que la première interdit. C'est pas un interdit de Gdusha supérieur, c'est un interdit de Gdusha moindre qui peut se transférer par de l'argent. C'est basé, et tout ce qui ressemble, Olchin achar leshon klal ha'am beoto makom, on suivra le langage utilisé par les gens, n'est-ce pas, dans cet endroit-là, Beotozman, et à cette époque-là. Voilà, c'est le principe que j'ai énoncé tout à l'heure. Dans les Nedarim, on suit le langage utilisé par les gens. Halacha Yudzayin, Ukshem sheoser atzmo bekinuyin, de même que l'homme s'interdit pour les kinouim, c'est-à-dire les kinouim, ce sont les appellations, les surnoms, d'accord, qui sont utilisés par les personnes de régions différentes, qui déforment un petit peu le nom d'origine, car imigdish, de même qu'il s'interdit quelque chose à titre d'interdit, de même si igdish, c'est-à-dire consacré, pas en tant que korban, mais en tant que bedek habayit, comme on avait expliqué différemment, soit comme un korban, ou soit en bien la Gdushat Damim, c'est-à-dire la valeur qu'il a consacrée au Beth Amikdash. C'est deux sortes de Hekdesh, à deux niveaux différents, l'un ou l'autre.
Bekinouin, il peut rendre cette kedusha soit de korban, soit de bedek habayit, de valeur, de sainteté échangeable par les surnoms. Arezé Ekdesh, le Ekdesh est validé. Vekinouye Akinouim, par contre, les surnoms des surnoms, c'est-à-dire des surnoms beaucoup trop éloignés de l'origine, il dit Mekan Mena, ou bien Mekan Chena, ou bien Mekan Sena, c'est-à-dire des trucs très, des langages qui n'ont presque plus rien à voir avec le mot d'origine, qui s'éloignent beaucoup trop de quelque chose qu'on est habitué à entendre et qui n'est plus du tout ressemblant en quelque sorte. Alors là, c'est pas matpis, ça ne fonctionne pas. Kinui et kunim mutarin. Cela n'interdit pas. Cela garde la permission. Ben Bindri Issar, qu'il s'agisse d'interdit que l'homme s'interdit pour lui-même au niveau du profane, dans le domaine profane, comme on l'a expliqué, ou Ben Bindri Ekdesh, ou bien qu'il s'agisse de sanctification, de consécration et de korban, du domaine du korban ou de bedek habayit, c'est le domaine de la sainteté. Maintenant, Alacha Yutret, à Omer Lachavero, celui qui dit à son ami, Ma sheochal imcha, ce que je mangerai avec toi, lo yeh chulin, ne sera pas chulin. Ben, si ce sera pas chulin, c'est que ce sera ekdesh, forcément. D'accord? C'est une allusion. D'accord? O lo yeh kasher, ou bien ce ne sera pas propre à la consommation. Ça veut dire que ce sera assour. O lo yeh deche, ou bien ce ne sera pas pur, parce que ce ne sera pas accessible, parce que les animaux purs, Olo taor, ce ne sera pas pur, encore une fois, parce que c'est la traduction hébraïque du mot deche qui est araméen, mais la signification est la même, parce que ce ne sera pas accessible à la consommation. Arezekemi chez Amarlo, c'est comme s'il lui disait clairement, Kolma sheochal imcha, tout ce que je mangerai avec toi, yehe korban, ce sera korban, ce sera un sacrifice. Et un sacrifice, c'est kadosh. Et donc c'est réservé au Beth Amikdash. Lui, c'est pas un Kohen. Il a aucune raison de manger des sacrifices chez Ouassour. Et donc ça deviendra interdit, puisque donc le langage est valable. Le langage va engager justement ces aliments et ces objets à devenir saints. Vecheni mamarlo, de même s'il lui a dit Kolma sheochal imcha tamé, tout ce que je mangerai avec toi sera tamé, sera impur. Au notar, au pigoul, le mot tamé, en fait, il est un petit peu ambigu. Pourquoi? Parce qu'est-ce qu'on a expliqué tout à l'heure? Si c'est un korban, il faut pas le rendre tamé. Il faut faire attention à la gdusha, à la touma d'un korban. Mais si par contre c'est la trouma, on sait très bien que c'est quelque chose qui vient naturellement. Donc la touma concernant la trouma, comme la trouma elle est naturelle parce que elle provient d'un prélèvement sur des choses qui ont poussé dans la nature. Donc là c'est ambigu. Donc on ne sait pas si le mot tamé en vérité il va rendre assourd. Parce que l'ignan de touma on le voit dans les korbanot, mais on voit aussi dans la terouma de produits agricoles. Alors est-ce que ça va marcher ou pas? Eh ben on va considérer que dans les nedarim on est marmir. Quand on a un doute, c'est un safek de nedarim, on est marmir. Pourquoi? Parce que le langage, il faut faire attention à ce qu'on dit. Et donc on va considérer le cas le plus sévère, à savoir on ne sait pas à quoi il a pensé, certainement qu'il a pensé au korban. Or le korban il est entre les mains de l'homme de l'offrir, donc ça marche. Au notar, ou bien notar on avait déjà dit tout à l'heure, notar c'est le korban qui est resté trop longtemps, qui a dépassé son temps de consommation. Au pigoul c'est la pensée non appropriée à ce sacrifice. Arezé assour, et à ce moment-là ça interdit. Yutet, alacha 19, à Omer lachavero, celui qui dit à son ami, lo chulin, lo ochalach. Si ce n'est pas des choulines, alors je ne mangerai pas avec toi. Ça veut dire que si c'est un korban, je ne mangerai pas avec toi. Ça veut dire qu'il interdit la nourriture de l'autre. Arezek et Mishamar lo, c'est comme s'il lui disait à son ami, ma sheochalach lo yeh choulin la korban. Ce que je mangerai avec toi ou pour toi, ou en ta compagnie, ne sera pas des choulines, mais ce sera un korban. Donc c'est un lachon, puis c'est un bon lachon qui va interdire. Vechani mamar, de même s'il a dit, a korban sheochalach, ce que je mangerai avec toi sera un korban. Un korban sheochalach. Korban sheochalach, ce sera un sacrifice que je mangerai avec toi. Ke korban sheochalach, comme un sacrifice lorsque je mangerai avec toi. Arezé assour, ça interdit parce que c'est un lachon issour. Avala Omer, mais celui qui dit a korban lo ochalach, je jure sur le korban que je mangerai pas avec toi.
que je ne mangerai plus avec toi. Kekorban, o kekorban lo chalar. Ou bien comme un korban, lo chalar, que je ne mangerai pas avec toi. Ça veut dire, c'est comme s'il dit, je jure que c'est un korban, que je ne mangerai pas avec toi. Ou je jure que c'est comme un korban, que je ne mangerai pas avec toi. O les korban lo chalar. Ou bien pour un korban, c'est-à-dire sur la sainteté du korban, lo chalar, je ne mangerai pas avec toi. Au korban lo chalar. Ou bien il lui dit, le fait de Kedusha d'un korban, ça je ne mangerai pas avec toi. La Kedusha d'un korban, je ne la mangerai pas avec toi. Donc ça veut dire que, lo korban, si je n'offre pas un korban, lo challar, je ne mangerai pas avec toi. Ça veut dire c'est comme s'il jure d'amener un korban. Kol elu mutarim, tous ces cas-là, c'est permis. Pourquoi? She'en mashmat varim elu ela shenishba bekorban shelo yochal hazeh. Parce que tout ce que ça signifie, c'est qu'il est en train de jurer sur le korban qu'il ne mangera pas chez cette personne-là, mais pas qu'il interdit sa nourriture comme un korban. Parce que ce langage-là, c'est comme un korban que je ne mangerai pas avec toi. Comme si j'offrais un korban que je ne mangerai pas avec toi. Si je n'offre pas de korban, alors je ne mangerai pas avec toi. Mais il n'a pas dit que cette nourriture est comme un korban. Il n'a pas dit, j'interdis cette nourriture comme un korban, comme il avait dit précédemment. Ha korban chez Ochalar. Ce sera un korban ce que je mangerai avec toi. Ou bien korban chez Ochalar. Ou bien ke korban chez Ochalar. Là, il avait conféré les qualités du korban à la nourriture. Mais là, il dit, je jure d'amener un korban par rapport à ce que je mangerai avec toi. Parce que il a juré sur la possibilité d'un korban. Mais il n'a pas conféré les qualités du korban à la nourriture qu'il va manger avec lui. Donc c'est complètement extérieur. Donc ça marche pas, ça fonctionne. Vanishba be korban enoklum. Celui qui jure sur le korban pour conférer une kedusha, ça marche pas. Au shenadar shel lo yochal lo korban, ou bien qui a fait le neder, qu'il ne mangera pas pour lui un korban. Bon, alors donc à ce moment-là, ça marche pas.